Cette quatrième partie va aborder plus précisément les recommandations sur le sevrage des benzos. Certaines conditions augmentent les difficultés de l'arrêt et donc les risques d'échec du sevrage. Il s'agit plus particulièrement des traitements longs, avec des benzos à demi-vie courte et à posologie élevée, la prise concomitante de plusieurs psychotropes à l'utilisation des benzos dans une visée anxiolytique sont également péjoratifs. La surconsommation d'alcool et d'autres substances psychoactives viennent compliquer le challenge. Il en sera de même pour l'insomnie chronique et des troubles psychiatriques comme la dépression caractérisée, les troubles anxieux caractérisés ou encore les troubles cognitifs et la démence. L'échec des tentatives antérieures d'arrêt est également mauvais signe et diminue la confiance du patient dans les chances de réussite. Vous trouverez un lien web vers l'échelle d'attachement cognitif benzo dans les documents patients. Elle permet de partager plus facilement le constat d'un fort attachement avec le patient. Un tableau des demi-vies de benzo se trouve également sous l'onglet Références. Les benzos sont considérés à demi-vie courte pour une demi-vie inférieure à 20 heures. Dans cette diapositive, vous pouvez lire les signes fréquents pouvant être observés lors du sevrage. Nous vous laissons également découvrir les signes rencontrés dans le syndrome de sevrage plus sévère. Pour prévenir le syndrome de sevrage ou du moins l'atténuer au maximum, il est important de mettre en place une prise en charge spécifique de l'anxiété et de la dépression éventuelle. La diminution de la posologie des benzos va se faire progressivement, de façon négociée avec le patient, et plutôt en le freinant qu'en le bousculant. La présence de facteurs de risque potentiels que nous avons vus va nécessiter des mesures de surveillance renforcées et une réduction encore plus progressive. Le problème de l'orientation se pose en cas d'échec de la démarche pour des posologies très élevées, en cas d'insomnie rebelle, d'addiction multiple, de consommation associée à d'autres psychotropes, de troubles psychiatriques sévères. Cette orientation doit être préparée et négociée avec le patient. Le lien doit être maintenu entre le patient, le service spécialisé et le médecin traitant. Vous trouverez sur le site un lien vers l'annuaire aquitain addictoclick.com qui vous permettra d'identifier facilement les consultations d'addictologie proches du patient. Elles sont généralement multidisciplinaires et sont en mesure d'effectuer un suivi psychiatrique autant addictologique que social.